On se retrouve pour un petit live, toujours sur le thème des ovnis, qui est notre thème du moment. Donc tout ce qui concerne les lueurs dans le ciel, les petits hommes verts, les soucoupes volantes, tout ça. Et surtout une semaine dédiée à la science qui étudie tous ces phénomènes qu'on appelle l'ufologie, plus précisément, ou ovnilogie, ou ovniologie, ça dépend, mais nous on va utiliser le terme d'ufologie. Ce soir, petit complément à ce qu'on avait vu la dernière fois sur les ovnis en eux-mêmes, les observations dans le ciel et puis les différentes rencontres, on va un peu se pencher sur le vocabulaire lié aux ovnis qu'on a pu un peu voir au cours des derniers lives. Et on va aller un peu plus dans le détail, alors avec des noms comme ceux qui sont indiqués dans le titre, donc Roswell, Blue Book ou encore la zone 51, donc des grands noms liés au domaine des ovnis. Alors du coup, on va partir sur quand même pas mal de théories du complot, et puis on va aussi partir sur les réponses qui leur ont été données. On va partir sur des théories, autant des théories assez rationnelles quant aux ovnis, que des théories vraiment loufoques, celles qui plaisent le plus aux ufologues en général. Donc c'est le même délire que la dernière fois, hein. Ça va parler extraterrestre, ça va parler rétro-ingénierie, ça va parler soucoupe volante, etc. Que des choses extrêmement sérieuses, quoi, comme d'habitude. J'ai donc choisi de découper cette soirée en deux grandes parties. La première qui sera dédiée à Roswell, qui reviendra donc sur un des cas les plus connus d'OVNI, mais aussi un des cas qui a engendré le plus de théories, qui a engendré le plus de spéculations, de mystères. Et puis la seconde partie de soirée, qui elle se penchera plutôt sur Blue Book et sur la zone 51, donc qui ont aussi généré pas mal de théories. Puis à la fin, on verra ce qu'on arrive à tirer de tout ça et si on peut en apprendre un peu plus, voilà. Donc si vous êtes motivé, on va directement commencer la soirée, on va partir, on va s'intéresser donc à ce grand nom de l'ufologie qui est Roswell. Roswell au Nouveau-Mexique, on en avait déjà entendu un peu parler la dernière fois et c'est pas uniquement comme je l'avais dit, une série teenager des années 2000, non, c'est surtout une ville, donc au Nouveau-Mexique. C'est une ville au Nouveau-Mexique où se serait crashé un ovni, un vaisseau spatial, dans les années 40, en 1947 pour être précis. Je vous propose que pour se plonger de manière fluide dans ce sujet, je me penche sur le Wikipédia, parce qu'il y a un Wikipédia très fourni concernant l'ufologie et sur ses différents sous-thèmes. Donc là, je vais attaquer l'affaire de Roswell, qui est le titre de cet article Wikipédia. Pour l'instant, je vais lire que le début, je vais lire que la première partie, que la description, parce que le reste, on va y revenir petit à petit dans la soirée, au fur et à mesure qu'on aura développé le sujet avec des documentaires et puis en discutant tout au long de la soirée. Donc je regarde la suite pour après le docu. Je vais d'abord juste vous lire la première partie de l'article. Donc l'affaire de Roswell concerne l'écrasement au sol près de Roswell au Nouveau-Mexique, entre parenthèses États-Unis, le 4 juillet 1947 de ce qui est présenté selon les versions comme un ballon-sonde ou comme un objet volant non identifié. L'événement reste longtemps ignoré et l'affaire en tant que telle débute en 1980 avec la parution du livre de l'essayiste Charles Berlitz et de William Moore, The Roswell Incident, le mystère de Roswell. Pour les principales associations d'ufologues, cet événement est l'un des éléments les plus probants de la visite de la Terre par une civilisation extraterrestre avancée. Pour les autorités militaires et les ufologues sceptiques, parce que ça existe, il s'agit seulement d'un mythe moderne maintenu par des mécanismes socio-psychologiques habituels de ce type de phénomène. Le gouvernement américain explique l'incident par l'écrasement d'un ballon-sonde ultra secret, entre parenthèses Mogul, destiné à espionner les expériences nucléaires militaires soviétiques, premiers essais nucléaires en 1949. Les partisans de la thèse extraterrestre soutiennent que l'épave retrouvée est celle d'un ovni extraterrestre récupéré et dissimulé par les militaires. En raison des nombreux témoignages soutenant l'hypothèse extraterrestre à Roswell, l'écrasement et la récupération supposée d'un ovni ont depuis évolué en phénomène de culture populaire très médiatisé. Roswell est devenu l'une des plus célèbres manifestations supposées d'extraterrestres. Et je m'arrête là.
Pour l'instant, je vais pas vous en parler plus parce que ça va être repris dans le documentaire. Et surtout, nous, ce qui va nous intéresser après, c'est les conclusions qu'on pourra tirer au sujet de cette affaire Roswell. Donc, on verra que du coup, il y a plein de théories du complot. On dit qu'il y a eu des corps qui ont été récupérés par l'armée américaine et puis disséqués dans des bases secrètes. Que l'armée a aussi caché les épaves ou les débris de l'OVNI pour pouvoir l'étudier, puis faire de la rétro-ingénierie. Mais surtout, un des grands consensus du coup des ufologues apparemment, c'est qu'il y a eu, et qu'il y a encore, des manipulations, ou en tout cas des dissimulations de la part des gouvernements, et surtout du gouvernement américain en l'occurrence. On va voir que ces théories, elles font pas non plus l'unanimité, qu'il y a eu, et qu'il y a encore pas mal de débunkage, qui prouvent simplement l'existence de biais de pensée, ou que certaines choses ont été dites sans preuve, ou sont même complètement fumeuses, ou même qu'il y a eu des gros fakes. Qu'il y a eu des gros canulars liés à Roswell. Mais voilà, on va voir tout ça ce soir, vous connaissez le principe. On est là pour s'amuser, pour se détendre, et éventuellement apprendre un ou deux trucs au passage, mais surtout pour se marrer. On va probablement pas tout regarder en entier, je me permettrai d'avancer de nouveau dans les vidéos si jamais je vois que c'est quelque chose qu'on a déjà vu ou bien que ça stagne, et de temps en temps j'avancerai, voilà, et puis on regardera à la fin ce qu'on peut tirer de tout ça. Donc voilà, je vous propose qu'on attaque et qu'on se plonge dans cette fantastique histoire qu'est Roswell. Le 8 juillet 1947, l'armée américaine affirme avoir retrouvé une soucoupe volante. Il y a des jolies reconstitutions, ça me plaît bien. C'est aussi quelque chose qui dure dans le temps. Hein. Roswell, on en parlait en 1947, on en parle encore maintenant. Énigme de l'histoire. Je ne connaissais pas ce documentaire, ça a l'air sympa. C'est fou, ça fait presque 80 ans que c'est arrivé. L'unique escadron de bombardiers nucléaires des États-Unis basé à Roswell. Donc il y a de nouveau cette idée de nucléaire, de bombe atomique. Il tient vraisemblablement le plus grand scoop de tous les temps. Ah, donc il le fait en direct à la radio. Tu m'étonnes qu'il y a eu une panique morale juste après, quoi. On a une soucoupe volante. Émission diffusée sur ABC le 8 juillet 47. Flash spécial. En ce 8 juillet 1947, l'US Air Force a annoncé qu'un disque volant a été retrouvé et est maintenant aux mains de l'armée. Le communiqué n'entre pas dans les détails. Il y a plusieurs témoignages en même temps qui se corroborent les uns les autres dans cette affaire de Roswell. L'idée de disque volant ou de soucoupe volante avait déjà retenu l'attention 2 semaines plus tôt. Ah ok, donc c'est un terme de soucoupe volante qui existait déjà. Vers 14h15, j'ai décollé pour rejoindre Talus, Washington. Et j'ai remarqué sur ma gauche une chaîne qui ressemblait à la queue d'un cerf-volant chinois. On aurait dit un plat à tarte coupé en deux, avec une sorte de triangle convexe à l'arrière. Et c'est fou qu'elle soit restée encore jusqu'à aujourd'hui, cette idée de cette forme de la soucoupe volante. Jesse Marcel n'a rien d'un illuminé. C'est ce qui rend crédible aussi certains de ces témoignages, c'est qu'ils viennent de gens qui ont un passé très sérieux. C'est des gens qui étaient des militaires, des scientifiques, des pilotes de chasse, des pilotes d'avion. C'est des gens qui n'ont aucun finalement intérêt, en tout cas en théorie, à raconter de la merde sur les extraterrestres. Après on se rend compte que souvent à la retraite, c'est des gens qui galèrent un peu, qui ont peut-être envie de notoriété, qui ont peut-être envie de faire un coup aussi, on n'en sait rien, hein, ça reste des humains. Des cadavres d'extraterrestres, ça aussi, ça va être cool. Roswell, Nouveau-Mexique, de nos jours. Roswell est la capitale mondiale des ovnis. Oui, on avait dit aussi qu'il y avait tout ce côté touristique. Comme au Loch Ness, Roswell s'est créé une identité autour des extraterrestres et des soucoupes volantes. Ce qui fait que ça génère beaucoup de pognon, en fait, beaucoup de tourisme et d'argent lié au tourisme du coup. Il y a beaucoup de gens qui ont intérêt à ce que ce mythe continue de tourner. Ah ouais, il y a eu ça aussi. C'est ce qu'on disait aussi la dernière fois. Réalité qui inspire la science-fiction, science-fiction qui réinspire la réalité, donc les gens voient des trucs, peut-être pour de vrai ou peut-être en les inventant, réécrivent des bouquins de science-fiction qui réalimentent la réalité, etc., dans un cycle un peu sans fin en fait de génération d'idées quoi.
Et du coup, il y a plein d'écrivains qui, Tous les témoins le disent. peut-être premier degré, se sont dit je vais écrire un truc que j'ai vu. Et je pense qu'il y en a aussi beaucoup qui se sont dit Pour ah, les ufologues, c'est ces le récits meilleur sont la moyen meilleure de preuve vendre, que c'est de extraterrestres vendre sont des venus à bouquins Roswell. sur les ovnis à des Une théorie ufologues. quoi. contestée par les scientifiques. Quel est le signal spécifique qui continue de se propager à travers notre galaxie? Excellente question. Celui de la première explosion atomique. Oui, ça ils en ont parlé aussi la dernière En fois. juin 1945. Il semblerait que la théorie principale concernant le fait que les extraterrestres ne sont pas venus avant, c'est qu'en fait ils nous ont repérés grâce aux premières explosions atomiques. Et il y avait le terrain d'essai de White Sands. Cool, on entre un peu dans les théories du complot, on aime bien ça. Il y avait Los Alamos où il continuait. On aime le système de croyance, nous, moi c'est ça qui m'intéresse le plus. C'est qu'est-ce qu'ils croient, qu'est-ce qu'ils imaginent, quel est le lore derrière, Pour derrière d'autres ça. ufologues, les extraterrestres sont venus nous sauver. Oh cool, ça c'est bien aussi. Et s'ils avaient voulu nous aider? Roswell est à moins de 160 km du Comme site où Raël. on avait testé Raël la nous l'a dit, hein. 2 ans plus tôt. Peut-être se sont-ils demandé qu'est-ce qu'ils fabriquent Ils sont venus nous sauver, ils en ont vu plein en fait, ils n'ont pas vu que celui de Roswell. Les ovnis, donc les observations d'objets volants non identifiés, elles ont été hyper nombreuses dans ces périodes-là. Donc on a le témoignage d'un témoignage, hein, c'est déjà middle fiable. Hein. Je vois ça comme une histoire en fait. Hein. Donc on peut y voir autant de théories du complot qu'on D'après le veut. témoignage de Moi j'y vois Roswell, vraiment les une corps histoire des quatre avec ses extraterrestres codes, auraient été avec son découverts dans développement des narratif, avec ses Les personnages. créatures étaient de petite Et taille, avec je pense une qu'il faut grosse voir tête tout ça comme ça si on veut garder les pieds sur terre. Là c'est une version de l'histoire et elle me plaît bien, elle est cool. Cette histoire elle vend un peu du rêve. Mais ouais, pour moi c'est ça. Pour moi ça reste une histoire, faut pas aller plus Frank loin. Joyce se Faut souvient pas y que voir autre chose. Mademoiselle lui avait Ce qui n'empêche pas qu'on se plonge enregistré très volontiers dans une histoire. Hein. Ma bibliothèque est remplie d'histoires. Hein. Et j'adore ça. Où se trouvaient l'épave et les corps. Le hangar 84, J'ai interrogé un témoin qui... c'est fou, ça a créé toute une mythologie, hein, cette affaire de Roswell. Hein. Avant que les Avec tous ces codes et ces noms et ces entités, ces personnages. Hein. Et les reconstitutions sont vraiment pas mal. Elles sont vraiment À sympas. Roswell. Comment les militaires sont passés partout. Mais c'est une histoire qui est assez cool. En vrai. C'est Mettant les marrant. bureaux et les classeurs sans dessus-dessous. Oui, parce que les gens qui avaient pas forcément l'idée d'extraterrestres, ils se sont dit, mais c'est quoi, ça vient de... C'est les Allemands, c'est les Russes, c'est les Japonais. Sera bientôt résolu. Ils ont inventé des nouvelles Mais armes. presque immédiatement, C'était aussi crédible que des extraterrestres hein, à l'époque. L'Amérique, Ouais, donc voilà, ils ont été convaincus sur le coup que ça existait et même, et les gens continuent d'y croire, même quand les gens qui ont fait le canular viennent leur dire non mais les gars c'était un canular en fait, c'était un prank. Et ben lui cela non, c'était pas un prank, tu dis de la merde, c'est sûr que c'est vrai. C'est incroyable, c'est comme le monstre du Loch Ness, les gens sont là. Oui, non mais le gars a dit en fait qu'il avait menti. Ah non, moi je continue de chercher le monstre du Loch Ness, y a pas de raison. Et la science-fiction se met à dépeindre les militaires sous les traits des méchants. Ah ouais, ah bah du coup c'est ce qui s'est passé aussi. Les méchants, Puis, dans les c'est années devenu les militaires. 1960, c'est la guerre du Vietnam. Et ça a eu un sacré impact sur les Américains aussi, qui a un peu remis en question la puissance des États-Unis, qui les a décrits peut-être plus comme les méchants que comme les gentils. C'est fou, mais tout ça, tous ces faits réels, ça a une influence sur notre imaginaire. Wright Patterson, en particulier la zone 51, Auteur de Why People Believe Weird Things. sur notre imagination. Alors lui, c'est l'auteur d'un livre qui s'appelle Pourquoi les gens croient à des trucs bizarres. Alors qu'on sait justement qu'on n'y aura pas accès. Je pense qu'on peut lui faire confiance. Et là, l'imagination se déchaîne. Et a été récupéré. Et quoi que ce soit, le gouvernement l'a. Mais en fait, ils ont piqué une caisse trouvée, en fait. C'est exactement ce qui s'est passé. Une opération militaire de désinformation. Ils vont venir la rechercher, les gars. Imaginez, c'est comme si il y avait un accident de voiture. Est un programme scientifique indépendant On ramassait les corps et pour aller les découper dans l'abri de jardin, puis on piquait la bagnole. Ben, les autres viendraient la rechercher. C'est drôle, ils ont tous des noms de séries de SF. McCoy, c'est dans Star Trek. Il a déclaré une chose qui met à mal toute la théorie de Roswell. Spécialiste des ovnis. Je le cite. C'est comme des preuves. Du coup, à nouveau, les déclarations de témoins qui ne valent stricto sensu rien, quoi. Il y en a un qui raconte, puis du coup, tout le monde se met à raconter aussi ce qu'il a vu dans les années 40. Mais moi, je pense que si, en vrai, quelqu'un voyait un cadavre d'extraterrestre, on voyait vraiment... Avoir écouté ça, ce qu'il dit. Dans un film ou une série télé sur les extraterrestres, mieux vaut qu'ils ressemblent aux humains, sinon le public ne se sentira pas concerné. Ce sera plus dur de leur faire des costumes aussi. Je veux dire que si quelqu'un voyait vraiment un cadavre d'extraterrestre, ou voyait vraiment un extraterrestre en vrai, j'imagine assez facilement le décrochage psychologique qui se ferait. Enfin, je sais pas, peut-être qu'on serait là genre, ah ouais, ok. Puis tout à coup, tu réalises que tu es en train de voir, ce que tu es en train de voir, et ton cerveau, à mon avis, il pète les plombs. Et enfin, j'imagine très mal quelqu'un sur le coup
réagir de manière zen à ça. Même un militaire entraîné, enfin je sais pas, moi, je m'imagine moi, si je voyais un extraterrestre un jour, mais je serais effondré, tu sais, je serais vraiment genre, mais putain, qu'est-ce que j'ai vu, ça serait vraiment... ça pourrait vraiment être impressionnant, je pense, et puis avoir des séquelles à long terme, enfin créer des séquelles à long terme sur le cerveau de quelqu'un. Ces baguettes métalliques ressemblaient à des poutrelles miniatures, dont la partie intérieure était couverte de symboles violets. D'après mon père, c'était une écriture extraterrestre. Alors en fait pas du tout, ça a été débunké et c'était simplement du scotch que les gars du projet qui s'occupaient des ballons sondes avaient mis pour faire tenir les différents éléments ensemble, et ils avaient oublié de les enlever avant de lancer le ballon. Et en gros, alors peut-être, alors je finis ma théorie, et du coup c'était juste du scotch qu'ils avaient acheté dans un magasin, genre un magasin de jouets, et qui avait des décorations, des petites décorations dessus qui voulaient rien dire en fait. Et du coup les gars qui ont trouvé ça, ils ont dit c'est une écriture hiéroglyphique extraterrestre, c'est un truc de fou, alors que pas du tout. Mais à nouveau, c'est en omettant que peut-être les gars du gouvernement sont venus entre deux, puis on dit dites à la presse qu'en fait c'est un truc de chez Toys R Us, qu'en fait pas du tout, on sait pas. Les choses qu'on nous cache sont déjà tellement incroyables que je vois pas l'intérêt de croire à des trucs encore plus barges. Le projet Manhattan, donc le développement de la bombe atomique, ça s'est fait dans un secret absolu, alors que c'était genre le projet du siècle. C'est incroyable. Il y a plein. Je suis convaincu qu'il y a des trucs comme ça que l'armée américaine ou que d'autres gouvernements nous cachent. Mais ce sera pas des extraterrestres ou des machins comme ça, c'est des choses beaucoup plus terre à terre. À mon avis, à nouveau, à mon avis. Ok, donc ça restait une technologie un peu exceptionnelle, top secret. Et c'est vrai que de loin, ça pouvait ressembler à une succession d'ovnis, comme l'avait décrit le gars, des soucoupes qui rebondissent sur un étang. Quand on voit ça, c'est bizarre, c'est vrai, on peut se demander ce que c'est. Ah c'est ça, c'est ce que je vous ai dit avant, je pensais pas qu'ils en parleraient de nouveau ici. Du ruban adhésif pour enfants orné d'un motif à fleurs violettes. Bah voilà, c'était exactement ça. Après plusieurs jours dans le désert, c'est bêtement le ruban adhésif s'est vraisemblablement décollé. Sous l'effet de la chaleur, la teinture a dû imprégner le bois, d'où le motif floral visible sur le cadre. Mais franchement, ceux qui y croient encore après ça... Ou alors c'est tout des mensonges, hein. Tombe bien, hein, ça tomberait bien. Non, il y a vraiment eu quelque chose, mais c'était tout à fait explicable. Je doute pas, moi, qu'il y a des gens qui aient vu quelque chose puis qui n'aient pas compris tout de suite. Mais là, ils ont l'explication maintenant. Mais à force d'être raconté encore et encore, les souvenirs finissent par ne plus être fiables. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et l'histoire devient complètement différente. C'est ça, avec le temps, ça... Il y a des éléments qui se rajoutent, puis l'histoire change complètement. Chose à retenir, Roswell est un événement réel, à mon avis. Il y a vraiment quelque chose qui est tombé, qui a été trouvé. La version officielle de l'armée, c'est un ballon sonde d'un projet particulièrement sensible, surtout à cette époque-là, parce que c'était un projet d'espionnage, le projet Mogul, à base de ballons sondes qui étaient envoyés dans l'atmosphère pour espionner les Russes et puis le développement de leur propre projet nucléaire. Donc c'était un projet top secret, et je pense que entretenir le côté peu crédible de l'OVNI, permettait à l'armée américaine de dissimuler derrière tout ça le vrai projet top secret qui était Mogul et puis qui était un projet d'espionnage. Ça, je peux tout à fait comprendre que l'armée se soit dit bon, on va profiter de ça, on va peut-être même un peu entretenir ce mythe de l'extraterrestre et puis de l'OVNI pour que de notre côté on garde notre projet de ballon espion tranquillement secret, quoi. Ça, je peux tout à fait y croire. Il y a l'autre théorie qui dit que l'armée a tout modifié, et puis il y a vraiment un alien qui est venu s'exploser avec son vaisseau spatial dans le désert, et que l'armée est arrivée après qu'un gars ait vu et ait remarqué tout ça, et puis après a tout modifié, a tout changé, a dit non mais vous avez vu, non c'était des ballons sondes, et ils ont carrément fait des fausses preuves, ils ont démenti, ils ont expliqué aux gens qu'ils étaient fous, enfin ce genre de théorie là, hein. Et puis parce que si on regarde en vrai, si on se penche un petit peu sur ce qui s'est passé, et puis les preuves, les éléments, les gens qui en parlent, outre les témoignages de première, de deuxième ou même de troisième main qu'on a, on n'a aucune preuve tangible que ce soit un vaisseau spatial ou quoi que ce soit. Là où, en se basant sur les photos d'époque, sur les différents éléments retrouvés, sur le contexte aussi, hein, avec ce ballon sonde, avec le contexte de la guerre froide,
ça paraît quand même beaucoup plus crédible. Mais on sait jamais, c'est peut-être justement ce que le gouvernement veut vous faire croire, quoi, que c'est crédible et que du coup, c'est ça la solution, alors qu'en fait, pas du tout, on ne sait pas, Mais moi, je trouve assez dingue, quand même ces ufologues qui s'acharnent à voir des choses incroyables dans quelque chose qui l'est déjà, en fait. Je m'explique. Ce que je veux dire, c'est que ces projets top secret américains, ces développements d'avions furtifs, ces trucs qui existent, qui sont des vrais projets top secret, hein, sont déjà tellement ouf que je vois pas trop l'intérêt d'aller rajouter des ovnis, des aliens, des trucs comme ça, en fait. Parce que c'est déjà très impressionnant et je pense que le gouvernement nous cache déjà suffisamment de choses pour aller imaginer encore et concentrer en fait son énergie sur des trucs à la con de type ovni, quoi. C'est mon ressenti, après tout le monde a le droit de penser ce qu'il veut. Mais moi c'est comme ça que je vois un peu les choses. Ensuite je vois le côté folklore. Forcément, ça vend du rêve, c'est ce qu'ils disent à la fin, ça vend du rêve. Les petits hommes verts, les aliens qui viennent nous sauver de notre propre destruction parce qu'on est une espèce suicidaire ou je sais pas quoi. Ça vend du rêve. Franchement, c'est vrai, ça vend du rêve. Il y a un côté un peu magique, il y a un côté... c'est de la science-fiction rendue réelle, en fait. Je peux tout à fait comprendre qu'une bande de gens dédie leur vie à ça parce qu'ils ont envie que ça existe. Et moi, je me place là-dedans comme un spectateur en me disant, je sais que ça n'existe pas, mais ça reste cool, ça reste des histoires très cool, ça reste sympa. Et un mensonge qui se base sur une réalité... un mensonge, hein, comprenez, une histoire qui se base sur des événements réels ou qui rajoute des éléments réels à l'intérieur de son récit, ça la rend tellement plus crédible et tellement plus fun à suivre, en tout cas moi je trouve. Mais du coup voilà, moi j'aime beaucoup ce thème, mais je ne crois pas du tout aux ovnis, aux extraterrestres, parce que en fait, moi j'y vois un côté flippant. Je sais pas ce qu'il y a de plus flippant, je sais plus qui disait ça, c'est une phrase qui m'avait beaucoup marqué. En parlant justement de la vie extraterrestre, un scientifique qui disait « Je ne sais pas ce qui fait le plus peur, qu'on soit seul dans l'univers ou qu'on ne le soit pas. » Et quand on y pense... Moi, je suis quelqu'un d'assez anxieux dans la vie, et c'est vrai que les deux options, je trouve, sont terrifiantes. Je sais pas ce qui fait plus peur. Qu'on soit les seuls, qu'on soit la seule forme de vie, et donc qu'on ait la responsabilité de tout ça, de l'univers entier sur nos épaules, ou qu'on soit pas seul. Et qu'effectivement, on ne sache pas qui nous entoure, mais qu'il y ait quelque chose qui nous entoure. Enfin bref, moi je trouve ça terrifiant. Mais du coup, très bon docu, très belle vidéo, avec des belles reconstitutions, un côté critique, qui nous présentait quand même une partie des théories farfelues qu'on aime bien. Donc c'était assez chouette. Avant qu'on passe au sujet suivant... je voulais quand même vous montrer un ou deux trucs que je vais mettre là, notamment traiter du sujet des cadavres d'OVNI. Je sais pas si vous avez suivi cette histoire, mais les cadavres d'OVNI, ça a lancé tout un délire aux États-Unis avec les autopsies d'aliens. Il y a eu plein de vidéos, plein de trucs, c'est encore très à la mode aujourd'hui, hein. Si vous cherchez autopsie alien sur YouTube, il y a plein de trucs très intéressants. Moi j'ai juste pris un petit short là que je vais vous montrer rapido. Un petit short que je vais vous montrer rapido parce que je l'ai trouvé très pertinent. J'espère que j'ai mis le son. Ouais, non, j'ai pas mis le son. Allez, on va écouter ça. Alors, je vais vous lire ce qu'il dit. Ceci est une photo d'une autopsie d'alien en noir et blanc qui a été filmée et qui supposément dépeint un examen médical secret ou une autopsie sur le corps d'un extraterrestre aux États-Unis. Elle a été réalisée en 1995 par un entrepreneur basé à Londres, Ray Santini, qui présente un authentique corps d'extraterrestre en train d'être autopsié qui vient du crash de Roswell. En 2006, ça a été révélé être un fake. Et Santini a lui-même admis que... je vais vous lire la fin. Santini a lui-même admis que c'était un fake et que c'était fait avec des effets spéciaux. Voilà. Donc, juste pour vous dire que... bah oui, c'est un canular. Toutes ces photos d'aliens qui sont très connues, hein, et qui sont souvent très très vues, sont des canulars. C'est des pranks. On n'a jamais eu de preuves ou d'images réelles de ce genre de truc, hein.
Et ça a été... Mais c'est ce qu'on disait aussi, ce qui est ouf, c'est que même quand ça a été démenti par le gars lui-même, Santini a dit « C'est un fake, j'ai fait ça avec des effets spéciaux », il y a des gens qui continuent de croire aux ovnis et aux autopsies secrètes d'ovnis dans des bases militaires américaines. Moi, ça me dépasse, mais à nouveau, quand on est dans ce lore et qu'on refuse à ce point d'en sortir, moi, je trouve ça à la limite de l'inquiétant, en fait. Et encore avec ça, on va se replonger maintenant un petit coup dans l'affaire Roswell avec Wikipédia. Moi, je vais vous parler, je vous laisserai aller lire parce que il y a tout un tas d'informations. L'article est très long, il parle de plein de choses, il parle des récits, il parle des témoignages, il parle des différents arguments, il parle du mythe de Roswell et il parle aussi de la réalité de Roswell. Et je vais juste vous reparler encore un coup de cette autopsie extraterrestre parce que c'est sur Wikipédia, hein, donc. Hein. Le 7 avril 2007, la Warner Bros. Sort un reportage décrivant l'histoire d'une fausse autopsie. Les effets spéciaux auraient été réalisés par le même spécialiste qui, selon les reportages, aurait créé 12 ans plus tôt des créatures en latex remplies d'organes de mouton. Voilà. Donc, c'est un fait que ça a été prouvé, ça a été filmé, ça a été démontré, mais il y a des gens qui continuent d'y croire. Il y a aussi tous les éléments de pop culture qui ont été influencés par Roswell, parce qu'ils sont nombreux. Au-delà de Roswell elle-même et du business des extraterrestres qu'il y a là-bas, c'est devenu une icône populaire dans la culture populaire, quoi. Roswell, tout le monde a entendu parler de Roswell, tout le monde voit tout de suite ce que c'est, les ovnis, les extraterrestres. Ça a inspiré énormément de films, ça a inspiré énormément de trucs à la télé, comme Stargate, comme Doctor Who. Ça a inspiré X-Files. Au cinéma, par exemple, Independence Day, tout ça. Enfin, ils parlent tous à un moment ou à un autre, ces films de science-fiction, d'invasion d'ovnis, de Roswell, quoi, puis du crash d'un ovni. Ici, il parle aussi de la musique, il parle aussi des romans, de la bande dessinée, des dessins animés. C'est devenu une référence culturelle incroyable, Roswell. Il est partout, il est partout. Une des conséquences immédiates du rapport de l'Air Force sur l'incident fut la décision de plusieurs personnalités de la communauté ufologue de ne plus associer l'affaire à un vaisseau extraterrestre. Le rapport est la cause principale de cette décision, mais une autre raison peut être trouvée dans la diffusion de documents secrets en 1948 qui montraient que de hauts responsables de l'Air Force à l'époque ne savaient pas ce qu'étaient vraiment les ovnis présentés dans les médias et qu'ils soupçonnaient l'existence d'engins d'espionnage soviétiques. En 1997, Karl T. Pflock, un des importants partisans de l'hypothèse extraterrestre, déclara « À partir de mes recherches et celles d'autres personnes, je n'ai aucune preuve absolue qu'une soucoupe volante se soit écrasée dans la région de Roswell ou dans les plaines de San Agustin en 1947. Les débris trouvés sont des morceaux de quelque chose de très terrestre, certainement quelque chose en rapport avec le projet Mogul. Les archives classifiées des correspondances et conversations entre les personnages les responsables de l'Air Force qui devaient enquêter sur cette affaire jusque dans les années 50 montrent de manière limpide qu'il n'y avait ni épave ni cadavre d'équipage, bien qu'ils aient cherché de telles preuves. Voilà. Donc aux dernières nouvelles, Roswell était un ballon sonde. La version officielle est la version qui est pour l'instant la plus défendue, y compris par des gens qui pendant des années, voire des décennies, ont cherché des preuves du contraire. Voilà. Et puis, comme je vous l'ai dit avant, on a eu des révélations sur des canulars en 2006, en 2002, et ça a calmé beaucoup de gens aussi concernant l'affaire de Roswell. Sans compter que c'est vieux maintenant, hein, Roswell, et qu'il y a eu d'autres observations d'ovnis qui ont pris le relais et que des gens se sont mis en tête de résoudre. La zone 51, qui est une base militaire ultra secrète dans le désert américain du Nevada, et Blue Book, qui est plutôt un programme militaire secret organisé par le gouvernement américain après les événements de Roswell, et c'est un projet qui visait en gros à recenser les observations d'OVNI et puis pour déterminer si les extraterrestres étaient ou non déjà venus sur Terre et s'ils représentaient ou non une menace. Voilà. Ah cool, je me rappelle pourquoi j'avais choisi, il est trop bien ce docu. Ces derniers mois, on a eu droit à des révélations fracassantes sur les connaissances du gouvernement en matière enquêteur en d'OVNI. ufologie. Il se pourrait qu'on soit sur le point de découvrir des secrets bien gardés. Dans cet article, des membres haut placés du gouvernement américain reconnaissent l'existence d'un programme qui étudierait et récupérerait, dans la mesure du possible, les débris d'OVNI qui s'étaient Il est trop écrasés. bien fait ce documentaire, il donne trop envie, on dirait un film. Et ces activités se poursuivent. Ça agrandit encore la mythologie. L'astrophysicien Roswell en 1947 Les experts et eux-mêmes. Kecksburg en 1965. Ok.
Donc il n'y a eu pas que Roswell, on voit Si qu'il y en a eu j'arrivais plein à de ces crash découvrir où d'ovnis. l'armée a stocké... Si un jour on découvre une preuve de l'existence des extraterrestres, comme lui il aimerait bien le faire, ça sera pas dans un docu-conspi, ça sera la une de tous les journaux, de toute la planète, de tous les sites internet, de tous les youtubeurs et de tout ce que vous voulez pendant une année au moins. Ouais, peut-être pas une année, mais ce sera la découverte, ce sera pas la découverte du siècle, ce sera pas la découverte du millénaire, ce sera la découverte des découvertes en fait. Donc c'est le genre de truc, non, tu découvres pas ça dans un docu-conspi au coin d'une page YouTube. Non, c'est le genre de truc qui fera la une de tous les journaux tout de suite, quoi. On avait un témoin impliqué dans ce projet. Et il a dit qu'ils essayaient de Ok, donc il y aurait déjà plein d'objets du quotidien qu'on utilise nous tous les jours, ou qui sont des trucs très acquis comme le Kevlar, je sais plus ce qu'il a dit d'autre, les transistors qu'on trouve dans les radios, et tout ça viendrait en fait de la technologie extraterrestre, hein, pas du tout de l'ingéniosité humaine. Hein. produire ce métal à mémoire de forme. Ils ont commencé en 1948. À nouveau, ce serait très cool si Juste c'était après vrai, le ça crash vend de du rêve. Roswell. Qu'est-ce que c'est le nitinol? Le nitinol. nitinol, c'est ce qu'on a fait de plus ressemblant au métal à mémoire de forme. Ce n'est pas aussi bien que l'original, mais on s'en sert pour faire des valves cardiaques. Le nitinol, qui est composé à part égale de nickel et de titane, constitue un matériau clé de certains des dispositifs médicaux de pointe les plus récents de Medtronic. C'est un alliage en fait, aussi connu sous le nom de nitinol. Le nickel-titane est un alliage de nickel et de titane. Ok, ça me semble pas ouf, ça me semble pas incroyable, mais bon, ok, apparemment ça vient des extraterrestres. Et Alors, dans les allons-y, programmes allons-y. spatiaux. Le U-2 a été le premier, ainsi que le SR-71 Blackbird. Ok, les avions espions qui Pendant la viendraient aussi Seconde des Guerre extraterrestres à la mondiale, le base. meilleur... Certains pensent Les que andouilles. cette avancée sans précédent des technologies aérospatiales est directement liée aux efforts déployés par l'armée américaine pour comprendre l'ingénierie alien. Waouh. Et vous pensez que la rétro-ingénierie Il est très impressionné existe par tout ce toujours qui se à passe. Wright-Patterson? Non, ils ne les emportent sûrement plus à Wright-Patterson. Bonjour. Bonjour Ben. Donc Blue Book officiellement Ravi de vous c'était voir. juste une petite enquête Jenny, pour Marc, savoir si les Je extraterrestres viens de voir existaient ou Tom pas. Carrey qui m'a expliqué que Et l'armée en fait, menait ils des ont projets de développé rétro-ingénierie un à la tas de base de théories assez Wright-Patterson. incroyables là autour sur Jenny, qu'est-ce qui se passe êtes-vous pour au de courant des vrai dans les recherches qui étaient coulisses et réalisées tout sur les de l'armée ovnis pendant que vous y américaine. étiez? Pourquoi une société étrangère à l'armée avait-elle été appelée à enquêter sur les ovnis de Kecksburg et de Roswell? Les informations dont on dispose indiquent que Battelle a étudié les débris de Roswell. Il y a suffisamment de détails pour que ce soit crédible. Hein. L'armée continue-t-elle d'étudier les débris d'ovnis? Je n'en ai aucune idée. Ça c'est très fort. Alors je fais une petite pause parce que il demande est-ce que l'armée continue d'étudier les trucs machin. On n'est plus dans la question est-ce que ça existe ou pas. Une théorie en chasse une autre en fait. Et chaque fois qu'ils partent d'un principe et qu'ils se disent ok on valide ça, on valide que les aliens existent et du coup est-ce que les Américains ont fait de la rétro-ingénierie? Est-ce que maintenant ils continuent d'en faire? Et en fait au final on se retrouve avec la dernière théorie de la chaîne et tout ce qu'il y a avant a été passivement validé. Donc on se retrouve avec des gens qui ah non mais les Américains font peut-être plus de rétro-ingénierie mais on croit quand même que les aliens existent, qu'ils se sont écrasés et que les Américains ont récupéré les débris pour faire de la rétro-ingénierie. Je sais pas si vous voyez le cheminement de pensée, mais chasser une théorie par une autre, ce que fait ce gars, donc attention, hein, ça reste des documentaires, là on est très plus proche de la fiction que du documentaire, chasser une théorie par une autre, ça fait que finalement on croit à toutes celles qui sont antérieures. En tout cas, dans la volonté ou dans la velléité de faire les choses, c'est ce qui se passe. On a envie que ce qui a été dit avant soit validé, et du coup, on peut continuer de chasser en avant. Et c'est ce qui donne aussi des théories toujours plus délirantes, ou en tout cas qui vont toujours plus loin dans le détail. Ces gens savent garder un secret. Ah, les secrets. Tout est secret, tout n'est que secret. Avant de mourir en 1997, il a raconté à son fils tout ce qu'il avait vu Et et de fait nouveau, en tant qu'ingénieur un témoignage chargé de la rétro-ingénierie des vaisseaux extraterrestres. De témoignages. Hein. Pour voir Roswell, enfin, pour voir l'OVNI de Roswell. Oh, une reconstitution. Ils sont allés Génial. dans un hangar. On est en plein épisode d'X-Files. On se prête à l'exercice, on se dit ok, tout ça est réel. Tout ça est réel et on va essayer de faire une petite liste de tout ce qu'on sait en fait du coup, de tout ce qu'ils sachent, de tout ce que nous sachons jusque-là. C'était très résistant et léger.
C'était une sorte de métal? Oui, Qu'est-ce qu'ils ont vu? où se trouvait tout un tas d'objets extraterrestres Donc il y avait plein de débris. qui venaient d'un autre monde. Ils avaient de longs bras fins et de longs doigts, mais ils en avaient moins que nous. Oh, c'était des gosses qui se sont Ils plantés ne en venaient moto, quoi. clairement pas de notre planète. Ah, mais c'était vivant. Des aliens? Votre père a confirmé avoir vu les corps d'extraterrestres à Wright-Patterson? Oui, des aliens. Et l'un d'eux était vivant. Un était vivant, ok. Des corps, même un vivant. Waouh. Mais à nouveau, moi je Marc pense que si explique on voyait ensuite vraiment que un les alien, expériences menées sur cet les gens extraterrestre pèteraient les plombs. étaient en fait. tellement violentes qu'ils ont fini par le tuer. Ah putain, ils l'ont tué Il est en mort. faisant les expériences. Beaucoup de ces gens ont vu des ovnis de forme triangulaire, Ah, des ovnis faire des friands. manœuvres impossibles. Il paraît qu'une grande partie des essais en lien avec les activités du Black Project a été transférée dans ce qu'on appelle la nouvelle zone 52. Quand la zone 52 a été dévoilée, Wow. On va revenir un peu en arrière parce que là, j'ai rien capté. Le rapport avec Blue Book, c'est que toutes ces théories viennent de Blue Book. Blue Book, c'était officiellement le programme qui recherchait les ovnis et puis qui cherchait les témoignages et qui cherchait à savoir si les ovnis existaient et s'ils représentaient une menace. Basiquement, c'est ça, Blue Book. Et puis, ça a été déclassifié, il y a des tonnes de témoignages. Là, ce qu'on est en train de voir, c'est tout ce qui constitue en fait l'univers étendu autour de Blue Book que les gens, que les ufologues, que les croyants ont construit à partir de ça en se disant non mais c'est pas possible, Blue Book ça cachait autre chose et ça cachait une tonne d'autres recherches scientifiques et c'est pour ça que Blue Book est intéressant. Blue Book en tant que tel n'est pas si intéressant que ça parce que il est solutionné, disons que on sait ce que c'était puis on sait les preuves et les témoignages que le gouvernement américain a trouvé et a présenté. Par contre ce qui est intéressant c'est toutes les conneries qui se disent autour et toutes les théories du complot qui sont fabriquées à partir de ça. Est-ce qu'il existe des appareils qui défient la gravité? Qui C'est ça qui peuvent nous pivoter intéresse. sur place? je pense qu'on s'est inspiré wow. des technologies aliens. Quand on a vu ça, on a senti comme une odeur d'électricité statique. Ok, donc là, on peut au moins. Vous étiez assez Il y a loin, une là, photo, aussi. il y a une Oui, vidéo. on était à voilà, plusieurs il n'y a pas kilomètres. rien. Là, c'est la première fois qu'il a tiré. Ok, Qu'est-ce c'est que à impressionnant ton même. avis? C'est assez Ce impressionnant. laser vient de chez nous? Je pense que c'est une sorte d'arme offensive. Ça traverse les nuages pour aller dans l'espace. Et je pense que c'est ce qui a attiré ces visiteurs qui sont venus observer notre armement. Ben Beaucoup plus que a l'autre. apporté son matériel. Il espère en voir lui aussi. Ok, donc il semblerait qu'ils aient des preuves, ou en tout cas des preuves, des photos, de trucs bizarres qui se passent près des bases militaires, et puis qui auraient tendance à prouver, ou en tout cas à un petit peu accréditer la théorie de la rétro-ingénierie, qu'il y aurait vraiment des trucs chelous qui se passent. Si les photos sont pas retouchées, j'avoue qu'elles sont cheloues. J'avoue qu'elles sont bizarres et que c'est compliqué de savoir exactement ce qui s'y passe. Ça prouve pas tout, mais on a dit qu'on mettait notre suspension de la crédibilité là, et puis qu'on rentrait dans leur délire. Ok, donc les Américains ont des soucoupes volantes, ils fabriquent des lasers qui peuvent tirer dans l'espace, et puis ça attire les vaisseaux spatiaux plus petits, peut-être pour communiquer, ou je sais pas exactement, quoi. Tout ça témoigne quand même du fait que tous ces ufologues, au même titre que les cryptozoologues, sont des amateurs. Et sont en fait des spécialistes en tout qui ne sont des spécialistes en rien et qui du coup n'ont pas de méthode scientifique et qui décrédibilisent en fait leur discipline eux-mêmes. En tout cas, c'est l'impression que ça me donne. Caméra à vision nocturne en couleur. Avec cette caméra, on a une image colorée Ouais, que on va pas quelque voir chose tout son vient vers nous. matériel. Ok, là, quelque chose qui vient. J'ai vu quelques lumières avancer ensemble. Donc il est près En d'une base formation. militaire où il est censé trouver des trucs, hein. Elles ont Il est dans disparu. un endroit C'était étrange. prédisposé aux ovnis. C'était vraiment étrange. Qu'est-ce que c'était Blue Book? Finalement, ça reste officiellement ce que ça a toujours été, c'est-à-dire un programme de recherche pour évaluer la dangerosité des ovnis, qui a démontré au final que non, finalement, les ovnis n'étaient jamais venus sur Terre. À partir de là, se sont développés
tout un tas de théories du complot et tout un tas de missions de recherche de la vérité par des experts en ufologie qui se sont lancés à la recherche des héritiers de Blue Book. Donc tous ces projets militaires semi-secrets, semi-cachés qui visent à transformer les restes d'OVNI tombés sur Terre en armes ou en technologie futuriste. Voilà. Le projet Blue Book, aussi appelé projet Livre Bleu, est une commission. Voilà, c'est pas un projet, c'est une commission mise en place par l'US Air Force afin d'étudier et d'enquêter sur certains témoignages sur le phénomène OVNI. Créée en 1952, la commission resta en activité jusqu'en 69, donc presque 20 ans. Dans son rapport annuel, le major Quintanilla, directeur du projet Blue Book, déclare « 30 seulement de tous les cas soumis à l'Air Force sont inexpliqués et 676 seulement des 11 107 observations signalées depuis 1947 se rangent dans cette catégorie. Il n'existe aucune preuve que les ovnis, encore inexpliqués, représentent des créations technologiques ou des principes situés au-delà de notre connaissance scientifique actuelle. Sur un panel de plus de 11 000 affaires, 94% ont été élucidés. Et de l'avis même de ceux qui ont travaillé au projet, rien n'indique que les quelques cas restants soient de nature différente et que le statut non identifié résulte d'un manque d'informations et non d'une catégorie nouvelle. En décembre 2020, le Congrès américain demande au département américain de la Défense et aux agences de renseignement de soumettre un rapport sur les ovnis. Voilà. En gros, ce que ça nous dit, c'est que sur tous les événements et phénomènes ovnis qui ont été observés donc de manière radicale, scientifiquement extrêmement rigoureuse par le gouvernement américain, par les agents du gouvernement américain, donc sur plus de 11 000 observations signalées depuis 1947, il y en avait 95% qui étaient explicables à coup sûr. Ça veut dire qu'ils ont pu dire c'est ça qui a fait ça, c'est ça qui a fait ça, on a la preuve physique de ce qui s'est passé. Et les 5% qui restent, ça veut pas dire qu'ils sont d'une autre catégorie, donc qui sont pas classés dans les choses explicables, ça veut juste dire qu'ils n'ont pas réussi à avoir la preuve directe. Donc ça veut dire qu'ils ont vu un truc, ils ont dit ça vient sûrement de là ou de là, mais comme on peut pas prouver l'origine exacte, on va le mettre dans non élucidé pour être intellectuellement honnête. Ça ne veut pas dire que sur ces 5 malheureux pourcents, ce qui reste est extraterrestre ou d'une origine inconnue. Non, ça veut juste dire qu'ils n'ont pas pu mettre une véritable origine dessus dans les catégories connues. Ok ? Donc voilà, Blue Book, finalement, s'est achevé après 20 ans d'existence en prouvant que les ovnis n'existaient... Enfin, basiquement, Blue Book a prouvé qu'il n'y avait aucune preuve que les ovnis existent ou que les quelques observations encore non élucidées étaient d'origine extraterrestre ou technologique. Voilà, dans les grandes lignes. De plus en plus d'Américains croient dur comme fer aux ovnis, une croyance relayée ces derniers mois par la télévision, le cinéma, Internet ou les Un Américain sur 4. Le symbole le plus fort de cet engouement, c'est la zone 51. C'est pas si vieux, c'est pas si vieux. Je n'ai jamais entendu parler de la zone 51. C'est les années 2000. Ah, et il y en a qui n'en ont jamais entendu parler. C'est une base qui reste extrêmement secrète, qui est quadrillée. Il y a des gens qui ont été expropriés pour ne plus avoir accès à la visibilité. Du célèbre groupe Megadeth. Je vais vous la montrer. L'album s'appelle Rest in Peace. C'est celui-là, voilà. On voit l'extraterrestre ici, enfin on voit tout ça. C'est basé clairement sur toutes ces théories du complot concernant les extraterrestres, c'est marrant. Nous avons des panneaux. Rien n'est innocent, rien n'est innocent. Ils vendent des trucs, ils font un peu de propagande, il y a un petit peu de manipulation, il y a un petit peu de business, ouais. Ouais, il y a pas mal de... Ouais, ça mélange beaucoup de choses, j'ai l'impression. La partie de l'article concernant la zone 51, justement, qui nous explique un peu où on en est actuellement. C'est une petite mise à jour par rapport à ce qu'on a vu dans le docu. OVNI et autres théories complotistes. Oui, c'est ça, c'est cette partie-là. OVNI et autres théories complotistes, c'est ça. Sur la zone 51. La connexion de la zone 51 avec les programmes secrets de recherche en aéronautique, ainsi que certains rapports de phénomènes inhabituels ont amené la zone 51 au centre du folklore moderne sur les ovnis et les théories conspirationnistes. Certaines des prétendues activités incluent 1.
que cette base appartiendrait au Directorate of Science and Technology de la CIA, à Air Force Research Laboratory, au bureau d'études secrets d'entreprises comme Lockheed Martin, société américaine d'aéronautique créatrice des avions furtifs tels que les F-22 ou les F-117 Nighthawk, ou encore Boeing Phantom Works. Tout ça, c'est des divisions de recherche, c'est des programmes de recherche secrets sur les avions furtifs. Donc soit, une des théories c'est que ça appartiendrait à une boîte comme ça ou à une division de la CIA qui fabriquerait des avions furtifs. 2. Ça servirait à l'entreposage et l'étude d'appareils extraterrestres, incluant du matériel récupéré à Roswell, l'étude de leur équipage, vivant ou mort, et la fabrication d'appareils basés sur la technologie extraterrestre. Donc ce serait un centre, en gros, de rétro-ingénierie. 3. Ça pourrait être le développement d'armements à énergie, pour l'initiative de défense stratégique, entre autres. Je ne sais pas exactement ce que c'est, ça doit être un programme de militaire américain, ou d'instruments de contrôle météorologique, en gros, des armes du turfu. 4. Les réunions ou collusions avec les extraterrestres. Ce serait un genre de centre de rencontre pour les humains et ovnis, en fait. Un genre de comment on pourrait appeler ça, d'ambassade un peu à la Men in Black entre humains et ovnis pour discuter ou collusionner avec les extraterrestres. Et dernière théorie, ce serait lié aux diverses activités reliées à un gouvernement mondial secret. Donc voilà, de nouveau inside job, hein, les fameuses théories du complot et les sociétés secrètes qui dirigent le monde. Voilà, ça c'est quelques théories concernant la zone 51. La théorie officielle, c'est simplement une base militaire navale, une base militaire aérienne, pardon, dans laquelle ils testent et ils font des manœuvres militaires aériennes. Mais voilà, il y a une partie des choses dont je voulais vous lire parce que le docu qu'on a vu date des années 90, fin des années 90. Et voilà, la fin de cette partie de Wikipédia nous dit qu'une autre théorie veut que le programme Apollo soit une supercherie et que la zone 51 soit l'endroit où l'on aurait filmé l'atterrissage sur la Lune en 69. Cette théorie semble basée sur des photos satellites russes qui montrent que certaines portions de la zone 51 et du NTS ressemblent à la surface de la Lune. L'endroit ressemblerait à la surface de la Lune. En 2000, la chaîne de télévision américaine Fox diffusa un reportage sur ce sujet et déclara que cette hypothèse était fausse. D'autres encore prétendent que durant les années 1990, les travaux les plus secrets confiés à Groom ont été déplacés vers d'autres endroits, incluant Dugway Proving Ground. Donc c'est la base de Dugway qu'on a vu dans le documentaire d'avant, hein, avec le type là qui parlait de rétro-ingénierie. Près de Salt Lake City en Utah. Blablabla, le secret qui continue d'entourer la zone 51 ne serait maintenu que pour induire en erreur les locaux et les curieux. À nouveau, cette théorie comme quoi plus une histoire est grosse, plus elle dissimule les autres. Et puis ça encore, dans le début des années 2000, un des plus habiles hackers du monde, Gary McKinnon, soutenant cette théorie, a infiltré une centaine d'ordinateurs de la NASA et de plusieurs services militaires dans le but de voler des preuves. Il affirme avoir mis la main sur des documentaires relatifs à la détention d'une source d'énergie infinie découverte grâce à des vaisseaux spatiaux extraterrestres. Il ressort toutefois d'un rapport établi par la CIA entre 1954 et 1974 et maintenant déclassifié que le nombre des observations d'OVNI recensées dans la zone s'accrut de façon sensible au moment où commencèrent les essais de l'avion espion U-2. Ce dernier volait à une altitude de 20 000 mètres ou plus alors que les avions commerciaux de l'époque ne dépassaient pas la... Bref, voilà. Le programme U-2 était à l'époque confidentiel, personne ne pouvait expliquer aux témoins ce qu'ils avaient vu. Voilà. Donc c'est à peu près ce que nous disait le gars à la fin de du document INA là qu'on a vu. Il nous disait mais au final moi ça fait 2 ans que je suis là. Il y a 1 milliard d'avions qui volent ici parce que c'est une base aérienne et du coup tout est explicable. Chaque observation que lui avait fait était explicable et que pour continuer à croire aux ovnis, à la zone 51 ou aux théories farfelues sur Blue Book, il fallait vraiment le vouloir. Tout simplement. Il disait que voilà, ceux qui veulent voir des ovnis en verront et que ceux qui ne veulent pas en voir et qui veulent expliquer les choses pourront le faire. En gros voilà, vous l'aurez compris, c'est un sujet qui clive, c'est un sujet qui clive et qui génère beaucoup d'intérêt
notamment chez des gens un peu bizarres, hein. Mais c'est un sujet dense qui regorge donc de sous-thèmes, de sous-intrigues dans lesquels on peut facilement se perdre. Je pense bientôt parler, ça aussi c'est un sujet qui m'intrigue, hein, du coup, de la différence mais aussi des similitudes entre une théorie du complot et une dérive sectaire, enfin une théorie ou une croyance et une dérive sectaire, voilà, et un début en fait de dérive sectaire. En fait, comment l'une peut mener à l'autre, j'en avais déjà un petit peu parlé dans le dernier live, comment l'une peut mener à l'autre, ça m'intrigue de plus en plus parce que j'aimerais vraiment me pencher sur ce sujet. Mais ouais, ça reste un sujet assez dense, que ces 3 petits thèmes donc, de ce soir, pour les rappeler, Roswell, Blue Book et la Zone 51, donc ces noms qui font partie de la grande mythologie des ovnis et de l'ufologie. Voilà. En attendant, je vous dis à tout bientôt, prenez soin de vous, et je vous souhaite une très belle soirée à tous. Merci de m'avoir suivi, merci de m'avoir suivi dans ce live ce soir. Allez, bye!